Niveau B2. Écoutez le document sonore et la question, puis choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, je recherche un appartement à louer dans le 4e. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Il vous faut combien de pièces? Au moins un F4 ou F5. 80 mètres carrés minimum. Bien situé, calme, en étage élevé et avec ascenseur. Pas facile à trouver dans ce quartier. J'ai très peu d'annonces, surtout pour cette catégorie de logement. En revanche, à la vente, j'ai plusieurs biens à vous proposer. Ce sont des immeubles neufs où les charges sont réduites. C'est pas exactement ce que je prévoyais, mais on peut creuser la question. C'est où exactement? Oh, vous allez voir, je pense justement à un superbe 5 pièces sur l'île Saint-Louis. C'est au 5e étage, sans vis-à-vis, sur la Seine, avec une vue splendide sur Paris. L'appartement a vraiment beaucoup de cachets. Tenez, voici sa fiche descriptive. Vous souhaitez le visiter? En bas à droite, c'est le prix de l'appartement? Oui, mais c'est le prix demandé. Attendez, le propriétaire est sans doute prêt à négocier. Bon ben, écoutez, je vais réfléchir. J'en parle à mon mari et je vous recontacte si nous sommes intéressés. C'est parfait, on fait comme ça. À bientôt alors. Question 1. Quelle phrase correspond le mieux à la situation? Question 2. Comment se termine l'échange? Non, non, Paul, sur le plan c'est à droite. Pas à gauche, tourne. Écoute, Yannick m'a indiqué un raccourci pour aller à la cathédrale Saint-Georges, alors laisse-moi faire. Et en plus, c'est là qu'on a fait le baptême du petit Charles le mois dernier. Alors tu penses si je connais l'endroit? On y sera dans 3 minutes. Bah, j'espère, hein, parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Où est-ce que tu as mis l'enveloppe avec le faire-part et l'invitation? Au fond du sac, derrière. Mais je trouve pas, c'est pas possible. Calme-toi, tu vas pas faire une tête d'enterrement juste parce que tu trouves pas le faire-part et qu'on a pris un autre chemin pour aller à l'église. Et les alliances, tu les as prises? Je te rappelle que c'est quand même toi le témoin. Mais oui, t'inquiète pas. Mais bon, j'ai l'habitude. On va encore être les derniers. Bon, enfin, j'espère qu'on sera là au moins pour le lancer du bouquet. Parce que crois-moi, je compte bien l'attraper. Ouh, mais alors ça veut dire que j'ai encore 1 an pour enterrer ma vie de garçon. Question 3. À quelle célébration se rend ce couple? Question 4. Pourquoi la femme est-elle irritée? Bonjour, entrez je vous prie. Bonjour monsieur, enchanté. Asseyez-vous. Je vous remercie de vous être libéré aussi rapidement. Voilà. Je n'irai pas par 4 chemins. Vous avez un CV qui m'intéresse, quoiqu'un peu léger sur le plan de l'expérience de terrain. En revanche, vous avez une solide formation technique. Alors, justement, pourriez-vous me parler un peu de vos expériences professionnelles? Oui, bien sûr. Juste après mes études, j'ai effectué un stage pour une chaîne étrangère. J'étais stagiaire, certes, mais on m'avait donné des responsabilités importantes et ce stage m'a permis de perfectionner mon anglais. Par la suite, pendant 2 ans, j'ai travaillé comme cadreur pour une grande chaîne de télévision. Et pourquoi avez-vous quitté ce poste? Malheureusement, comme la chaîne a eu beaucoup de problèmes financiers, il y a eu des suppressions de postes et comme j'étais l'une des toutes dernières recrutées, je me suis retrouvée l'une des toutes premières remerciées par la direction. Oui, oui, je vois, d'accord. Je comprends. Alors, le poste est basé à Paris, mais seriez-vous prête à travailler le week-end et éventuellement effectuer des déplacements en province ou à l'étranger? De nombreux tournages se déroulent en dehors de nos frontières, vous savez.
Bien sûr, si ma candidature est retenue, je serai prête à m'investir totalement dans ce travail qui correspond parfaitement à mes attentes. Bien. Alors écoutez, j'ai encore 2 candidats à voir. Quoi qu'il advienne, je vous recontacte avant la fin de la semaine car j'aimerais vraiment finaliser l'embauche avant lundi. Question 5. Quelles sont les réticences du recruteur? Question 6. Pourquoi la candidate est-elle à la recherche d'un nouvel emploi? Question 7. Que va faire le directeur? Alors Madame Lalonde, vous êtes psychothérapeute et venez de terminer un ouvrage sur les nouvelles familles. Alors dites-nous, quels sont pour vous les enjeux de la recomposition familiale? Eh bien, la plus grande difficulté consiste à définir les rôles de chacun. Si je vous demandais de me définir le beau-parent, quelle serait votre réponse? Est-ce celui ou celle qui s'investit dans la discipline de tous les enfants du foyer? À partir de quel moment, suivant la vie commune, le nouveau conjoint peut-il porter le qualificatif de beau-parent? Qu'est-ce qui détermine l'entrée dans ce rôle? On comprendra que la composition d'une nouvelle famille est un processus qui exige temps et adaptation aussi bien pour le parent naturel, le beau-parent, que pour les enfants. La famille recomposée n'a pas de modèle. Les nouveaux conjoints devront définir le fonctionnement et le partage des rôles. Les chercheurs l'ont dit et redit, la recomposition familiale est un défi car le pourcentage de rupture est plus élevé que lors d'une première union. Dans tous les cas, elle requiert beaucoup d'amour et de patience. Question 8. Selon Madame Lalonde, quel problème principal se pose face à la recomposition familiale? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Eh bien, moi, je viens chercher des conseils parce que je termine mes études de master et je suis intéressée, j'ai toujours été intéressée par le milieu associatif et le bénévolat. Et donc, avant de me lancer un peu dans la vie active, c'est vrai que j'ai du temps et c'est dur d'avoir une expérience maintenant. Donc, pourquoi pas une expérience dans le bénévolat. Voilà. Et dans quel domaine vous cherchez à être bénévole? Plus ou moins pour l'éducation, parce que j'ai déjà un peu d'expérience dans le domaine de l'éducation. J'ai donné des cours, notamment dans des associations. Et éventuellement, l'envie de voyager aussi. L'envie d'être sur le terrain et donc après n'importe quelle mission. Mais comme j'ai fait des études en relations internationales, vraiment l'envie de voyager, d'être sur le terrain aussi. Et c'est plus simple de passer par un organisme qui met en rapport les candidats volontaires et les associations ou de s'adresser séparément à chacune d'entre elles? Eh bien, je ne sais pas parce que pour l'instant, je prospecte. Donc tout est bon à prendre et je peux pas vous dire. Je ferai les deux, je pense. C'est un petit peu comme la NPE? Un petit peu mieux. Question 9. Que recherche l'étudiante interrogée? Question 10. Quelle est sa principale motivation dans cette démarche? Alors Karim, qu'est-ce que tu as fait de beau le week-end dernier? Je suis allé à Lyon avec des potes pour voir la fête des Lumières. C'était super génial. Il y avait du monde partout. Ah oui? Et qu'est-ce que vous avez vu? On s'est baladé dans le centre-ville, sur la presqu'île, sur les berges et dans le Vieux-Lyon. D'ailleurs, les vestiges romains sont super chouettes.
il y avait des spectacles de son et lumière un peu partout dans la ville. Cette année, par exemple, la façade de la cathédrale Saint-Jean était colorée comme elle a dû l'être au Moyen-Âge. C'était vraiment trop beau. Ah ouais? Et ça a lieu chaque année, cette fête? Ben ouais, et en plus les événements sont toujours différents. Par contre, les Lyonnais mettent des lumignons à la fenêtre tous les 8 décembre au soir. Et en fait, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. La Vierge aurait sauvé la ville de la peste. Et depuis, ses habitants lui rendent hommage chaque année. Ah tiens, c'est intéressant. J'aurais cru que c'était lié aux Frères Lumière. Andouille, tu ferais bien d'aller plus souvent à Lyon. Question 11. D'après cet échange, qu'est-ce que la fête des Lumières? Question 12. Quelle est l'origine de cet événement? Priorité santé. Claire Hédon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Priorité Santé vous emmène au Mozambique suivre la fin de l'expédition Zambèze. Depuis le mois de mars, 4 Zodiacs descendent les 2500 km du Zambèze à travers 6 pays, de la source du fleuve en Angola jusqu'à l'embouchure au Mozambique. Une expédition patronnée par le Rollback Malaria et financée par des entreprises privées. À bord, une dizaine de personnes, dont des journalistes et du personnel médical local, avec un objectif: sensibiliser les populations à la lutte contre le paludisme, distribution de moustiquaires imprégnés, tests de dépistage et conseils de prévention. Question 13. Quel est l'objectif de l'expédition Zambèze? Alors, Madeleine Arcan, vous êtes attaqué à un gros morceau, on peut même dire un monstre, c'est le fabuleux monde des soldes et des rabais. Eh oui, folle de même. Oui, ben oui. C'est une commande, ça? Ou En fait, c'est parti, votre idée? c'est parti d'une amie qui me disait j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui suive réellement les circulaires pour moi, là, avant les fêtes, pendant les fêtes et après les fêtes, pour savoir si c'est vrai ou pas les fameux rabais. Et je me suis dit, ben tiens, moi, je vais faire ça, puis en même temps, je vais en avoir le cœur net. Alors, je me suis mis à suivre les circulaires pendant un mois. Alors, vous en êtes arrivé à quelle conclusion exactement? Ben que c'est un monde flou, que c'est vaste et pas toujours très clair. En général, j'en suis venue à 2 conclusions. D'une part, dans le domaine de l'électronique, parce que c'est souvent là où on recherche des aubaines, c'est difficile de s'y retrouver parce que les soldes sont souvent appliqués sur des modèles différents. C'est-à-dire que la comparaison est très difficile. Par exemple, j'essaie de suivre l'évolution des prix d'un téléviseur de marque X, genre 32 pouces avec telle caractéristique, des appareils caractéristiques. Je le retrouve 3 semaines plus tard, je me dis, ah parfait, wow, il est en solde, c'est vrai. Pour finalement me rendre compte que, bon, le premier a 720 pp, c'est écrit petit de même, là, et l'autre a 1080 pp, alors là, c'est pas le même, et c'est souvent comme ça. D'autre part, les rabais sont presque toujours appliqués sur des articles qui vont passer mode, bien sûr, les vêtements, les appareils électro, parce que ça évolue vite. Très rapidement. Le commerçant veut pas te faire un cadeau, mais veut faire de la place pour la nouvelle marchandise, et il t'attire dans le magasin avec un solde, en espérant que finalement tu vas acheter quelque chose qui est pas en solde, parce qu'ils mettent les trucs en solde dans le fond de boutique, comme ça on est obligé de passer à travers la nouvelle collection. Ouais, et d'être attiré par autre chose. Question 14. Que suggère la journaliste qui a mené cette enquête? Question 15. Quelle est la motivation des commerçants en période de solde?
Tiens, salut Daniel. Alors, t'as pu t'inscrire au cours que tu souhaitais ? Salut Emeline. Bah non, justement. Figure-toi que le cours de Leblanc est déjà plein. Ah bon ? Alors je m'y attendais un peu, mais pas aussi rapidement. D'un autre côté, je suis pas surprise. C'est le meilleur. Son cours est toujours pris d'assaut. Et d'une année sur l'autre, le bouche à oreille fonctionne. Paraît que le cours en macroéconomie de Descharnes est pas mal non plus. Ah ouais ? Et il reste encore des places, dis donc ? Ben je pense, en tout cas, il y en avait encore ce matin. Ouais. Bah, écoute, je vais peut-être faire ça alors. Ah, mais je me suis déjà inscrit sur la liste d'attente pour le cours de Leblanc. Chaque année c'est pareil, tu te rends compte ? Du coup, ça me bloque. Question 16. Pourquoi Daniel est-il frustré ? Question 17. Que va-t-il faire finalement ? La nuit dernière, des pluies diluviennes se sont abattues sur le sud-ouest. Les habitants du petit village de Kerla ont dû sortir de leur maison. Et vers 2 heures du matin, la municipalité a demandé à tout le monde d'évacuer le village. Les habitants ont passé le reste de la nuit dans le gymnase d'un village voisin. Ce matin, la plupart des maisons étaient encore sous l'eau, mais les violentes intempéries de la nuit dernière n'auraient fait aucune victime. Nous referons un point sur la situation dans notre flash de 10 heures. Question 18. Que s'est-il passé la nuit dernière ? Bon, Jocelyne, veuillez annuler mon rendez-vous avec Monsieur Martin, le directeur commercial. Je ne serai pas en mesure de le recevoir cet après-midi et surtout, c'est la dernière personne que je veuille voir après sa piètre performance auprès de nos clients japonais. Ah bon ? Mais qu'a-t-il fait ? Oh, qu'a-t-il fait ? Il a perdu un contrat, avec plus d'1 million d'euros à la clé, vous vous rendez compte ? D'ailleurs, je dois immédiatement rappeler Monsieur Ishii afin d'essayer de rattraper l'affaire. Alors, annulez tous mes rendez-vous et ne me passez donc plus aucun appel, je ne suis là pour personne. Entendu. Question 19. Quelle est l'intention de l'homme ? Pour Thierry Boisseau, directeur du parc, qu'est-ce qui a justifié le choix de cette région montagneuse et transfrontalière ? Alors, la première motivation, c'est que on est dans une zone de la planète qui est ce qu'on appelle un point chaud de biodiversité. Donc, du fait des confluents d'influences climatiques, d'influences liées à l'altitude également, on passe de 300 mètres à 3000 mètres en très très peu de temps, eh bien on a une diversité de plantes, d'animaux très importante. Et donc c'est légitime, je dirais, d'avoir un projet pour connaître cette diversité, du fait qu'elle est extrêmement importante ici. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une des missions majeures d'un parc national. On est finalement un espace où l'activité humaine est peu importante, un espace donc qui est sur le long terme va peu changer, en dehors des changements qui sont liés au climat par exemple, et donc c'est un endroit idéal pour faire ce type d'études sur le long terme. Question 20. Quel est le thème abordé par le directeur du parc ?